qu'est-ce qui vous ferait dire que vous manquez de confiance en vous-même? Je vais continuer bien évidemment à la présentation et de voir quels sont les indicateurs qui sont assez communs que l'on retrouve au manque de confiance en soi ou au doute de soi. Donc voilà ces indicateurs. Lorsque vous hésitez, lorsque vous hésitez dans les prises de décision, et souvent ce qui est la crainte qui est présente, c'est la crainte de se tromper. Lorsque vous vous jugez durement et souvent dans une autocritique négative, c'est en lien avec le manque de confiance en soi. Lorsque vous préférez éviter les défis parce que vous pensez que c'est trop risqué ou que c'est menaçant pour rester dans vos zones de confort. Lorsque vous recherchez des validations externes pour vous sentir bien dans vos choix, dans vos actions, c'est aussi du manque de confiance en soi. Lorsque vous avez une tendance à vous soumettre aux opinions des autres en les laissant décider à votre place parce que vous avez peur du conflit ou peur d'être rejeté. Lorsque vous craignez le jugement de l'autre. Lorsque vous croyez que vous n'êtes pas à la hauteur en vous percevant moins bien que l'autre. Et lorsque vous avez une forme de procrastination en évitant les tâches importantes par peur de ne pas réussir ou de décevoir, ce sont ici des indicateurs qui sont reliés au manque de confiance en soi. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous avez tous ces indicateurs. Mais en fonction du nombre d'indicateurs, de signaux, d'attitudes, de comportements, eh bien, ceci, ça peut être des signaux d'une faible confiance en vous-même, d'un doute de vous-même, et ça va forcément limiter votre croissance personnelle et professionnelle. Donc, regardez un petit peu par rapport à ce que vous aviez répondu à cette question: «Qu'est-ce qui vous ferait dire que vous manquez de confiance en vous?» Même si vous vous retrouvez, dans l'un ou plusieurs, de ces attitudes, de ces pensées ou de ces émotions, eh bien, c'est plus de l'ordre du manque de confiance en soi.